سؤالي الأخير، هل أنتم على استعداد لإعادة توزيع المساعدات؟ وبغض النظر عن ما يجري بمسألة التحقيقات، هل أنتم اليوم تعاقبون الشعب اليمني لأن هناك 73 شخص معتقل؟ Bon, vous savez, l'assistance humanitaire, ça n'arrive pas tout seul. Hein. Il y a besoin de collègues qui créent le programme, qui fait la livraison. Il y a des chauffeurs qui emmènent l'assistance en position. Il y a du personnel qui fait des rencontres avec les autorités, avec les ONG locaux. Donc c'est pas comme si c'est quelque chose qui... C'est pas comme l'Internet. Voilà. On a besoin d'un personnel pour mettre en œuvre ceci. Pour que nous avons ce personnel pour mettre en œuvre, des Nations Unies, pour mettre en œuvre cette assistance, on a besoin des conditions de sécurité. C'est à cause de ça que les deux choses sont reliées. Donc, et maintenant, par contre, il y a des ONG internationaux qui continuent à travailler au Nord. Et je fais un plaidoyer pour la communauté internationale de les soutenir. باختصار شديد إعادة المساعدات الإنسانية مرتبطة بالإفراج عن الأشخاص 73. Non, peut-être je me suis mal exprimé, pour mieux comprendre. Moi, je suis responsable pour l'assistance humanitaire, coordonner l'assistance humanitaire, que ce soit à travers les ONG ou que ce soit à travers les agences onisiennes. Donc, nous regardons qui peut agir actuellement dans les conditions. Parce qu'évidemment, moi je ne veux pas voir un enfant du Yémen mourir. Donc, vu que actuellement, aujourd'hui, nous n'avons pas les conditions pour les agences onisiennes de travailler à Sanaa, à notre grand regret, il y a quand même d'autres acteurs qui travaillent. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est d'assurer que ces autres acteurs ont plus d'outils pour augmenter la réponse. Mais ma crainte, évidemment, c'est que ces acteurs ne vont pas avoir nécessairement toutes les capacités des Nations Unies. Donc, c'est notre espoir de trouver une façon d'agir